Voilà, donc l'idée en fait c'est de présenter trois dominos au spectateur et un bol, hein, un bol, tout ce qu'il y a de plus classique, on emprunte un verre chez le spectateur ou quelque chose comme ça marche très bien. Et donc l'idée, ça va tout simplement être de lui demander de suivre le domino double 5 et non pas les double 1. Les double 1 vont être là pour le perdre, le double 5 lui c'est son objectif. Donc pour cela, moi je vais cacher en tant que magicien les dominos et je vais chercher à les mélanger. Je vais les mélanger comme ça, et à un moment, je vais m'arrêter et je vais lui demander où est bien, le double 5. Alors lui, évidemment, il va me répondre ici, mais moi, je vais lui montrer que non. En fait, ici, c'est un double 1 depuis le début. Puisqu'en effet, le double 5, il était là. Et ici, on a bien le double 1 également. Donc là, déjà, on a un premier effet. Ce premier effet, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire une deuxième fois en lui demandant donc de bien suivre le double 5. Et on va remélanger. Voilà. Là, il va me dire à droite. Et moi, je vais lui montrer que non, qu'il n'est pas au milieu non plus, puisqu'en effet, le double 5, il est là depuis le début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour lui faciliter la tâche, je vais prendre un double 1 que je vais mettre sous le bol, juste ici. Et donc là, c'est d'autant plus simple, je vais juste mélanger mes deux dominos, et lui, il va devoir me dire où est le double 5. Il va me répondre que le double 5 est ici, mais moi, je vais lui montrer que non. Peut-être qu'il est ici, moi, je vais aussi lui montrer que non, puisqu'en fait, depuis le début, le double 5, il était sous le bol. Et c'est là, en fait, qu'il peut se passer quelque chose de très intéressant, puisque si on regarde, en fait, et qu'on prend une première fois le double 1, même qu'on prend une deuxième fois le double 1, on se rend compte qu'ils se transforment tous en double 5.